Aujourd'hui, on va voir un chapitre qui fait peur à beaucoup de gens, c'est la perspective. Alors, on va voir la perspective linéaire, c'est-à-dire la perspective où il y a le point de fuite qui est sur la ligne d'horizon, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Souvent, je me suis trompée et j'ai dit le point focal, mais grosso modo, c'est exactement la même chose parce que le point focal, c'est là où vous voulez amener le regard et la perspective, le point de fuite, c'est ce qui va aider justement à faire bouger le regard sur le dessin. Je vous montre aussi de temps en temps des exemples photos. En description, vous avez donc les chapitres où vous avez juste à cliquer sur le chapitre que vous voulez voir ou alors vous regardez la vidéo en entier. Et en description, je vous mets également deux PDF à télécharger. C'est gratuit. C'est juste des PDF de révision. En fait, il y a la première, c'est sur le vocabulaire qui va être employé. Sauf bien sûr quand je me trompe que je me dis point focal à la place de point de fuite, mais il faut vraiment comprendre que c'est le point de fuite. Et il y a un deuxième PDF à télécharger qui est en fait une fiche de révision sur toutes les perspectives résumées en un seul texte, résumées en une seule page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je passe à la suite. Alors, les perspectives, on s'en fait tout un monde, mais c'est de l'appréhension. Alors, il existe différentes sortes de perspectives. Donc déjà la première, c'est la perspective à un point de fuite. Dans la perspective, il y a plusieurs éléments importants. Donc il y a d'abord le point de fuite. Donc je vais mettre le point de fuite ici. Et le point de fuite, il est sur la ligne d'horizon. Alors la ligne d'horizon, c'est une magnifique droite horizontale sur laquelle il y a le point de fuite. Jusque-là, rien de bien méchant. Quand il n'y a qu'un point de fuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes horizontales, donc ça c'est une horizontale, sont parallèles. Alors ça c'est un symbole mathématique. On a les parallèles et on a les perpendiculaires. Voilà. Donc les lignes horizontales sont parallèles à la ligne d'horizon. Et les lignes verticales sont perpendiculaires à la ligne d'horizon. Alors, la ligne d'horizon, c'est celle-là. Ça, c'est très important pour bien comprendre. Donc, comme mes lignes horizontales sont parallèles à la ligne d'horizon et mes verticales sont perpendiculaires à la ligne d'horizon, par exemple, si je veux représenter un carré, je vais faire mon carré normalement en 2D, en plan, en 2D, et la perspective va me permettre de le passer en 3D. Alors, comment on fait ça? On prend sa règle. Il faut savoir que le point de fuite, il faut imaginer qu'il y a une multitude de lignes qui passent toutes par ce point. Donc on va avoir des lignes comme ça, on va avoir des droites comme ça. Elles passent toutes par ce point. Toutes les lignes qui ne sont pas horizontales ou verticales vont finir par passer par ce point-là, le point de fuite. Donc pour passer en 3D, je prends ma règle, je fais mon point de départ et le point de fuite. Je passe, il faut absolument que la droite, avec la droite là, elle passe par le point de fuite.
Pareil pour les autres. Alors on peut partir du point de fuite pour aller vers le point. On prend le point et on va vers le point de fuite. Franchement on s'en fiche. Vous faites comme vous préférez, comme vous le sentez. Par exemple je dis que mon cube il a... on va dire que... Hop, il a 1. Il arrête là 1. Comme mon cube. Donc ma ligne verticale, ben, je l'ai fait verticale, je l'ai fait verticale, je l'ai bien fait perpendiculaire à ma ligne d'horizon. Et pour mes arêtes là, et bien je l'ai fait vers le point de fuite. Ma ligne doit être parallèle à la ligne d'horizon. Donc je fais jusqu'à ce que je tombe sur la ligne de fuite. Et hop, je rejoins. Et du coup là, j'ai mon cube en 3 dimensions avec un seul point de fuite. Je vais faire un rectangle juste là. Parce qu'il faut savoir que les points de fuite, ça fonctionne de n'importe quel côté de la ligne. Point de départ aligné avec le point de fuite. Hop. Ensuite là, j'ai 3 carreaux, donc je vais faire 3 carreaux. Puis je me mets au point de départ. Je passe par le point de fuite. Cette différence, c'est tout l'intérêt de la perspective. La perspective, c'est essayer de montrer ce que visuellement on voit. Quand vous regardez au loin dans une rue, plus vous regardez au loin, plus les murs sont petits. Alors que vous savez très bien que dans la vie réelle, un bâtiment, ben, c'est un cube. Donc ces deux côtés sont de la même longueur. Mais avec la perspective, on montre ce qu'on voit réellement. Et dans la vie réelle, on a cet effet de profondeur. C'est comme une personne, plus elle est proche de vous, plus vous la voyez grande. Plus elle va s'éloigner, plus elle va rapétissir. Mais elle va pas rapétissir dans la vraie vie. C'est vous qui allez la voir plus petite. Ben, la perspective à un point de fuite, c'est ce que ça montre. C'est pour ça que là, on a cette différence qui est primordiale. On peut aussi faire une forme qui traverse la ligne d'horizon. Bon, on imagine, je regarde un objet. Donc, la ligne d'horizon, elle est là. Mais l'objet, il traverse la ligne d'horizon. Enfin, la ligne d'horizon traverse l'objet. Ça, c'est pas bien grave. Parce que pour le représenter, ben, on applique bêtement toujours le même principe. Le point de départ, c'est mon point 1. Mon point de départ, je traverse, je fais la droite qui traverse mon point de fuite. Là, on fait pareil. Alors là, celle-là, ça sert à rien de la tracer, parce que concrètement, on va pas la voir. Celle-là non plus, on va pas la voir. Donc on va tracer vraiment que celle qu'on voit, qui a vraiment un intérêt. Donc, pour bien vous expliquer par rapport à ça, si je fais mon trait ici, mon trait, il est un peu plus petit que celui-là, mais pas non plus des masses. Mais si je fais mon trait ici, forcément mon trait il est plus petit. Donc c'est pour ça que c'est important de d'abord tracer, prendre les points et tracer la ligne d'horizon. Parce que de toute manière, vous savez que votre ligne verticale elle reste perpendiculaire. Donc après, vous la mettez où vous voulez. Ça dépend vraiment de la représentation que vous allez en faire. Je prends mon point de départ, mon point d'arrivée. Mon point de départ, mon point d'arrivée. Et hop, un petit objet en 3D. C'est ça le truc le plus embêtant, c'est qu'il faut vraiment faire attention par rapport aux lignes de fuite, de pas tracer vos verticales ou vos horizontales trop rapidement, parce que après vous vous retrouvez avec ça, et généralement
bah, si vous le faites au stylo comme ça, après pour pas que ça se voie, c'est un peu embêtant. Après le 1 point de fuite, ben on a le 2 points de fuite. Et là, on commence à avoir les vrais ennuis. Pour pas changer, on a la ligne d'horizon, une ligne horizontale. Sachant qu'on peut faire les 2 points de fuite avec une ligne verticale. Faut juste qu'il y ait une droite. Mais bon, généralement, on le fait avec la ligne horizontale. Parce que souvent, c'est pour représenter, pour faire des paysages, pour prendre des trucs comme ça, donc on a plus d'intérêt. On fait, voilà, donc, point numéro 1, point numéro 2. Et là, il y a que les lignes verticales qui sont sympas. Parce que les lignes verticales, elles bougent pas. Donc les lignes verticales, elles restent perpendiculaires à la ligne d'horizon. Par contre, c'est les horizontales qui commencent à faire comme elles veulent. Enfin, comme elles veulent. Façon de parler. Donc, on imagine, j'ai un objet. Et mon objet, il a une arête ici. Donc je sais que j'ai, par exemple, le coin du bâtiment. Enfin, je parle beaucoup de bâtiments parce que c'est les cubes les plus faciles à se représenter parce qu'on les voit quand même assez souvent. Vous sortez dans la rue, vous voyez, que ce soit des maisons ou des bâtiments, vous les avez, vous voyez les cubes. Donc c'est assez facile à appréhender. C'est le plus facile à appréhender. Donc il faut pas se prendre trop la tête non plus. Vous avez votre ligne verticale perpendiculaire à la ligne d'horizon. Donc vous avez votre démarrage. Donc je mets le crayon sur le premier point. Comme je vais vers la gauche, je passe par le point focal de gauche. Quand je vais aller à droite, je vais aller vers le point focal de droite. Mais mon trait, il va vers la gauche, donc je me dirige vers la gauche. Ce trait-là, il va vers la gauche, donc je me dirige vers la gauche. Là, il va vers la droite, donc je me dirige vers la droite et je passe par le point focal numéro 2 qui est à droite. Je fais pareil, je vais à droite, donc je vais à droite. Ensuite, là je dis que mon bâtiment, hop, il se termine là. Donc je fais mon trait. Et ensuite je repasse sur la portion qui est entre mes deux points importants. Et je fais pareil. Là je dis que mon bâtiment il s'arrête là. Et hop. Pareil. Alors bon, un bâtiment c'est bien mignon, mais si on peut y rentrer, c'est quand même plus pratique. Donc on va faire une porte. Donc je dis que ma porte, je prends l'arête de ma porte, une première, et je vais là. Je suis du côté gauche. Donc je me dirige vers la gauche. Et c'est là que c'est un petit peu plus problématique. C'est qu'il faut bien se dire, je suis du côté gauche de l'objet. Donc maintenant, tous les traits qui vont aller là, vont aller vers la gauche. On va dire que je fais une fenêtre. Et en fait, il faut imaginer que un bâtiment, vous voyez pas à travers. Vos yeux vont vers ce point-là. Vous envoyez l'œil vers là. Donc maintenant, c'est sûr que tous les points vont aller vers là. Donc là, on imagine, je vais du côté droit du bâtiment. Là, j'ai envie de mettre une porte de service de ce côté-là. Je suis à droite du bâtiment, donc je vais à droite.
Alors, point que j'ai oublié de mentionner, mais généralement, quand on est à un point de perspective, il va bouger sur la ligne d'horizon et va être un peu où on veut sur la ligne d'horizon. Pour le 1 et 2 points, généralement, il va être à l'extérieur de ce qu'on montre. Par exemple, si on montre une vue, ben, on imagine, là je fais ma vue, donc comme la dernière fois, du bâtiment. Ben, le but, c'est de montrer, c'est de mettre en valeur cette zone. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout faire des trucs qui sont sur cette zone. Donc lui, il va se balader un petit peu où il veut pour justement amener le regard vers l'endroit qu'on veut. Et là, ça va plutôt mettre en évidence cette zone. Donc on va passer aux 3 points. Et alors le 3 points, alors je vais le faire après en plus grand, ne vous inquiétez pas. Il y a 2 versions. Ou on le fait là, ou on le fait au-dessus, on le fait en dessous. Donc lui il va mettre, le 2 points il va mettre l'accent sur ce qu'on a juste devant. Et là il va mettre l'accent, ça va être une vue comme une vue de plongée ou de contre-plongée. On a toujours la ligne d'horizon, elle ne nous quitte pas. Et je vais mettre le 3e point ici. Alors il n'est pas forcément au milieu l'autre. On se souvient que pour le 1 point, les horizontales sont parallèles à la ligne d'horizon et les verticales sont perpendiculaires à la ligne d'horizon. Ça, c'est pour le premier point. Et le deuxième, il n'y a plus que les verticales qui sont perpendiculaires à l'horizon. Et bien concrètement, avec 3 points, il n'y a plus aucun des deux. Mon petit cube. Donc on va voir la ligne qui va plonger vers le 3e point. Et puis, on garde le principe. Les lignes de droite, les lignes qui vont vers la droite vont au point focal de droite. Les lignes qui vont vers la gauche vont au point focal de gauche. Sauf que là, les points verticales vont aller vers ce point-là. Donc, je vais dire que là, de ce côté, là... Bon, je vais faire un truc un peu plus cubique quand même. Bon. Alors, mon quadrilatère. Pardon, mon quadrilatère. Mon espèce de cube. Donc, la ligne de droite va à droite. La ligne de gauche va à gauche. J'ai décrété que mes points, c'était ceux-là. Et donc là, je vais pas partir droit. Je vais donc rejoindre les lignes du bas, enfin les lignes verticales vont donc vers le point focal du bas, vers le 3e point focal. Ici, maintenant que j'ai le point là, je peux construire. Hop. Ligne de gauche vers la gauche, ligne de droite à droite. Et là, comme justement j'ai une vue en plongée, il me faut mon dernier point. Donc pour placer mon dernier point, la montrée doit aller vers la droite. Donc point focal de droite, montrée va vers la gauche, focal de gauche. Comme ça je trouve mon point. Et il ne me reste plus qu'à tracer. Alors on imagine, je fais un bâtiment qui va jusque là.
c'est le problème quand il commence à y avoir trop de lignes. Et pour pallier à ce problème, il y a un outil extrêmement bien qui s'appelle la gomme. Du coup, la perspective à 3 points donne souvent des déformations un peu stylées quand même. Non, je mets le 3e point au milieu. Ça fera plus les vues qu'on a l'habitude de voir. On va faire du coup du classique. La ligne de bâtiment, elle est là. Montrer vers gauche, point focal de gauche. Montrer vers gauche, point focal de gauche. Montrer vers droite, point focal de droite. Montrer vers droite, point focal de droite. Ensuite, on se fait une petite verticale. Alors, je vais vous montrer des exemples. Là, on a un point de fuite. Vous voyez, là, on va vers le loin. On va vers le loin. Là, ça, c'est intéressant parce qu'elle est partie sur le côté, sur cette photo. Donc, vous voyez, toutes ces photos ont un point de fuite. On voit que là, il est directement attiré vers l'endroit qu'il faut. Donc, vous voyez, les deux points de fuite là, ils sont intéressants parce que, par exemple, là, ce bâtiment a été mis en avant. Là, c'est ce bâtiment. Ça, c'est pas, ça, c'est un point de fuite. Hein. Là, deux points de fuite. Donc, vous voyez l'intérêt qui peut y avoir, même si là, c'est plus du 3 points de fuite. Donc là, vous voyez, par exemple, là, c'est un 3 points de fuite. On voit bien que la base n'est pas là. Et là, on est sur du 3 points de fuite. Donc, on voit la façon de mettre en avant les bâtiments, parce que c'est beaucoup les bâtiments. Donc là on voit la différence, parce que là on a le point vers le haut, là on a le point vers le bas. Donc on voit bien que là c'est un plongé, un contre-plongé. Bref, mais ça c'est bien de regarder un petit peu, de s'entraîner sur les différents points de fuite, parce que ça peut être très très intéressant. 5 points, c'est un peu ce qu'on voit dans les judas des portes. Donc ici nous avons les points de fuite. Donc là, je place un truc ici. Jusqu'ici, je suis la courbe jusqu'à l'endroit où j'ai dessiné. Je suis les courbes. En fait, c'est vraiment suivre les courbes après. Donc, ligne courbe horizontale. Je suis la courbe horizontale. Ligne verticale. Ligne verticale, je suis la courbe verticale. Voilà. Ligne intérieure, je suis le point intérieur. Je vais jusque là. Donc je suis le point intérieur. Et on repart dans du vertical, donc on repart dans du vertical. Voilà.
Et tout ce qui va être à l'intérieur, à l'extérieur, tout va devoir suivre ces formes. Bon, je pense qu'il est temps que j'arrête parce que je me suis trompée dans toutes les couleurs. Hein. Donc c'est bien de prendre des couleurs, mais c'est bien de s'y tenir. Bon, bah, j'espère que vous avez compris le principe des différentes perspectives. Après c'est pareil, quand vous avez des objets que vous avez besoin de faire en perspective, des objets qui sont compliqués, c'est bien de d'abord faire le cube. Le cube, vous imaginez, par exemple, vous prenez ça, pour le faire en perspective, c'est génial. Donc du coup, pour avoir les proportions comme il faut, vous l'imaginez d'abord dans un cube, vous faites le cube qui le contient, et après seulement vous dessinez à l'intérieur du cube la forme qu'il faut. Ce sera beaucoup plus simple pour que les proportions soient bonnes. Bref, voilà, perspective c'est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à appréhender ce qu'étaient les perspectives linéaires. N'hésitez pas à télécharger les 2 fichiers de fiches de révision qu'il y a dans la description. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. J'essaierai d'y répondre au mieux. À très vite dans une prochaine vidéo.